Yo, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous donne les 6 tips mécaniques à absolument connaître lorsqu'on fait du VTT. Allez, on voit ça tout de suite. Allez, premier tips mécanique à connaître, il faut absolument bien maîtriser son sag, autrement appelé pré-contrainte ou encore course morte. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est l'enfoncement de base de vos suspensions lorsque vous montez sur votre vélo et que vous n'êtes pas en action. C'est ultra important de bien maîtriser sa pré-contrainte car c'est ce réglage qui définira le comportement de votre vélo, notamment au niveau du grip, au niveau de l'angle que vous prendrez dans les virages. Donc il est ultra important de bien maîtriser son sag. En fonction du débattement et de la valeur que vous choisissez d'utiliser, 15, 20 ou 30%, un peu plus 30 en enduro, généralement en cross-country, là comme sur ce théorème, moi je suis aux alentours de 20%, il faut réaliser une règle de 3 pour connaître la longueur de votre course morte. Donc pour la fourche, rien de plus simple, c'est débattement divisé par 100 fois la valeur de pré-contrainte préconisée, vous obtenez la valeur de sag désirée. Pour vérifier que votre pré-contrainte soit bonne, quand vous montez sur votre vélo à l'arrêt, il suffit de jeter un petit coup d'œil au niveau du joint torique. Ça vous permettra de voir si votre valeur de sag est valable. Puis n'hésitez pas à aller faire sur un petit tour sur le site des constructeurs de suspension, donc que ce soit RockShox, Fox, SR Suntour, pour citer les principaux, pour connaître les valeurs recommandées. Généralement sur la fourche, il y a toujours un petit sticker qui donne les infos en fonction de votre poids, donc ça permet d'avoir une bonne base avant de se lancer dans les réglages. Pour l'amortisseur, c'est exactement la même logique. Il faut bien penser à mesurer ce dernier avec un petit mètre. Et puis, une fois que vous avez mesuré, vous réalisez encore une fois une règle de 3. Donc, course divisé par 100 fois la valeur de pré-contrainte préconisée et vous obtiendrez la valeur de sag désirée. Au niveau du réglage de la pré-contrainte, vous pouvez réaliser un petit check tous les mois si vous roulez beaucoup, refaire cette pré-contrainte, remettre un petit peu d'air dans la fourche, dans l'amortisseur. Si vous voyez que vous avez perdu un peu au niveau de votre sag, n'oubliez pas, c'est super important de rouler avec un sag bien calculé, bien maîtrisé. Allez, deuxième conseil du jour, lorsqu'on fait du VTT, il est super important de changer ses pneus régulièrement car c'est la seule partie de votre vélo qui est en contact avec le sol. C'est donc un essentiel pour bien rouler. Il y a plusieurs raisons si vous changez vos pneus. Si ces derniers sont trop usés, vous avez trop roulé avec dans l'année, vous avez roulé dans des conditions difficiles l'été, dans des pavasses, dans des graviers, ça abîme énormément les pneus. Donc vous pouvez les changer. Mais aussi parfois ces derniers ne sont pas forcément trop usés. Il y a juste un changement de saison. Donc là on va passer bientôt quelques semaines au printemps. Donc si vous avez roulé en pneus boue un peu tout cet hiver, vous pouvez mettre des pneus avec un profil moins agressif, avec un petit peu plus de bande roulante. Ça va vous permettre d'avoir un peu plus de rendement. Et une autre raison, cette fois c'est vraiment pas voulu du tout, c'est lorsque vous abîmez trop votre pneu, que vous le déchirez, que vous faites un trou dedans, qu'il n'y a pas suffisamment de quoi le réparer avec une mèche ou autre. Donc dans ces 3 cas, n'hésitez pas à changer vos pneus. Donc pour changer un pneu, si vous roulez en tubeless, il faut parfois refaire son fond de jante, utiliser une nouvelle valve, éclaquer son pneu et bien sûr remettre du liquide préventif, ce qui vous empêchera de perdre tout votre air en cas de crevaison. Si vous roulez encore une chambre à air, ce qui est quand même assez rare, mais bon, il y a encore des gens qui roulent en chambre à air, nous perso on ne vous le conseille pas. Il suffit de repasser cette dernière dans le pneu neuf, de refaire claquer l'ensemble et ça vous permettra de rerouler de nouveau avec un pneu neuf. Je vous mets juste ici un tuto plus complet sur cette opération. Et voilà pour ce deuxième tips. Allez, troisième point du jour et encore une fois, c'est un entretien à absolument connaître, surtout que nos VTT actuels possèdent des suspensions parfois complexes ainsi que des composants qui nécessitent un suivi régulier, notamment au niveau de leur serrage. Sur un VTT tout suspendu, comme c'est le cas ici avec le théorème ou également avec le Trek Fuel XE, on trouve de nombreux points de pivot, donc de nombreux axes et de la visserie. Qui dit visserie dit risque de déterrage. Et pour vérifier que ces parties sont serrées au couple, il faut utiliser une clé dynamométrique. Concrètement, qu'est-ce que c'est une clé dynamométrique? C'est une clé qui va se désengager une fois qu'elle arrive au couple de serrage que vous avez défini au préalable. Donc si vous devez serrer à 5 Nm de couple, vous réglez d'abord sur cette valeur et une fois arrivé à ce serrage, la clé va se verrouiller. Dans l'ordre, vous devez vérifier
le couple de desserrage de votre poste de pilotage, de la tige d'aisselle télescopique, des axes de votre triangle arrière, également des biellettes si vous roulez sur un VTT tout suspendu. Allez, quatrième tips à connaître lorsque vous roulez en VTT, il faut apprendre à mettre une mèche dans un pneu. Autrement dit, il faut savoir sauver votre pneu si vous faites une déchirure ou si vous causez un gros trou dedans. Donc pour cela, rien de plus simple, il y a les techniques de la mèche. Aujourd'hui, on a plein d'outils qui facilitent cette opération. Je vous remets un petit tuto assez simple que j'avais réalisé l'année dernière où on apprend les 3 manières de sauver un pneu en cas de déchirure ou de méchant trou. Donc voilà pour ce quatrième tips. Allez, cinquième du jour, il faut absolument contrôler votre direction pour pas qu'il y ait de jeu à l'intérieur. Concrètement, comment ça marche une double direction? Il y a des roulements en haut et en bas. Ce sont eux qui vous permettent d'avoir un maximum de précision sur les trails. Mais attention, vous le savez forcément, lorsque vous roulez en VTT, il y a parfois un peu de jeu qui apparaît dans cette zone. Donc il faut bien contrôler cette partie. Donc pour ça, il n'y a rien de bien compliqué. Il suffit de freiner du frein avant en mettant la main droite sur la colonne de direction et de faire des petits allers-retours au niveau de la partie avant de votre vélo. Si vous sentez qu'il y a du jeu au niveau de votre main droite, c'est qu'il faut alors absolument resserrer votre jeu de direction. Bon, pour ça, il n'y a rien de bien compliqué. Avec une petite clé Allen, vous desserrez d'abord votre potence, puis ensuite, vous allez desserrer la vis qui tient le capot. Il faut ensuite absolument vérifier l'enfoncement de l'étoile qui doit être de minimum 1 cm au niveau de cette double direction et de la potence. Une fois que vous avez effectué cette vérification, vous pouvez remettre la vis du capot, la serrer. Ça ne sert à rien de serrer à bloc de chez bloc, mais une fois qu'elle est plaquée, attention à ne pas trop la serrer car ça peut aussi endommager les roulements. Donc, dès que vous avez de la résistance, vous pouvez arrêter de serrer cette vis au niveau du capot. Une fois que cette dernière est serrée, vous allez pouvoir, une fois bien sûr que votre potence est bien droite et dans l'axe de votre fourche tout simplement, vous pouvez serrer la potence, encore une fois en respectant bien le couple, et pour ce faire, vous pouvez utiliser une clé dynamométrique. Donc je vous expliquais juste avant ce qu'était une clé dynamométrique, mais là je sais qu'au niveau de la potence, là sur le théorème, il faut serrer à 4 Nm de couple pour vérifier qu'il n'y a pas de jeu. Vous refaites comme au début, frein avant, bloqué, la main au niveau de roulement supérieur, du roulement supérieur au niveau de la double direction, puis vous faites des petits va-et-vient, puis normalement il ne devrait plus y avoir de jeu dans cette partie de votre vélo. Voilà pour le 5e tips. Allez, 6e et dernier tips du jour, il faut absolument vérifier l'alignement de votre étrier de frein pour éviter tout frottement. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé lorsqu'on roule à VTT, il n'y a rien de plus désagréable que d'entendre son disque frotter contre ses plaquettes. Donc pour ça et pour éviter cette situation d'apparaître, il y a une toute petite opération vraiment ultra simple à réaliser qui vous prendra uniquement quelques minutes. Il faut d'abord desserrer les vis de son étrier de frein, faire tourner la roue, freiner, garder les plaquettes plaquées contre le disque en gardant la main sur le frein. C'est super important de bien garder sa main sur le frein et de resserrer les vis au niveau de cet étrier. Dans la plupart des cas, ça va recentrer votre disque par rapport à l'étrier et normalement, il n'y aura plus de frottement. Si ça continue de frotter, c'est peut-être que votre disque est voilé et là, il faut changer votre disque. Donc on vous renvoie sur la vidéo qui vous explique comment régler ou changer ces disques de frein. Juste ici. Voilà pour ce 6e tips. Voilà pour cette petite vidéo et ces 6 tips mécaniques. J'espère qu'ils vous serviront à l'avenir. Si vous avez apprécié cette petite vidéo, vous pouvez lâcher un petit like, vous abonner. Et moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. À plus.